Bonjour, on est présentement avec Edencia et elle va nous parler de son projet immobilier. Bonjour Edencia, comment ça va? Bonjour, ça va bien, Gerson, et toi? Super bien, merci d'être là et de répondre à mon invitation. Donc, dis-moi Edencia, on aimerait savoir un petit peu ton background. Est-ce que tu as une prédisposition dans l'immobilier? De où tu viens? C'est quoi ton métier? C'est quoi que tu fais dans la vie? Premièrement, pour commencer, j'ai aucune disposition dans l'immobilier. Je suis infirmière, je suis maman de deux enfants et j'ai un conjoint. Donc, j'avais aucun background en fait pour l'immobilier. Je travaille comme infirmière au CIS de l'Est de Montréal. Good, ok, tu es infirmière et donc tu es dans la santé. Oui. Comment tu as fait le lien entre soins infirmiers et immobilier? Le tout est parti du fait que mon conjoint et moi, on cherchait une propriété. Donc, on avait des différences entre le choix d'acheter une unifamiliale ou une maison à revenus. Fait qu'on ne s'entendait pas vraiment là-dessus. Puis, finalement, après un consensus, on s'est dit, bon, on va chercher de quoi à revenus. Puis, on a commencé justement à chercher. On a trouvé un courtier immobilier. Puis, on a commencé à faire des recherches, des visites et tout ça. On a visité pas mal de choses. Puis, c'est comme ça que ça a commencé à faire son chemin. Puis, entre-temps, moi, je naviguais sur l'Internet pour commencer à avoir plus de connaissances au niveau de l'immobilier. Fait que c'est de là que c'est parti. Ok, super. Fait que votre hésitation là en tant que couple entre acheter une unifamiliale ou un duplex, en fin de compte, comment vous avez départi vos choix? Pourquoi finalement vous avez choisi le duplex? Est-ce que l'unifamiliale n'était pas une bonne option si c'était que pour l'habiter? Mais en fait, c'était pas que c'était le choix d'un immeuble à revenus. C'était mon conjoint qui voulait absolument qu'on ait un immeuble à revenus parce qu'il disait que ça allait nous permettre justement de payer notre hypothèque à l'aide des locataires, puis que la charge financière de l'hypothèque serait moins lourde pour nous financièrement. Ça serait une aide, puis après ça, par la suite, de faire l'achat d'une unifamiliale serait le bon coup à faire. Puis autour de nous, on entendait souvent dire que c'est toujours mieux d'acheter un immeuble à revenus d'abord et ensuite faire l'achat d'un unifamilial. C'était la façon de faire. Donc, Okay. Parfait. Commencer à l'immeuble à revenus qu'ils allaient nous aider. Par la suite, avoir l'unifamiliale. Ok, c'est une bonne stratégie. Maintenant, tu étais en train de faire tes recherches sur Internet. Qu'est-ce que tu cherchais exactement? Parce que là, tu avais déjà un courtier à ce moment-là. Donc, tu cherchais quoi? Des deals? Tu cherchais des opportunités? ben, en fait, je cherchais pas tant de deals ou d'opportunités, mais vraiment essayer d'avoir plus de connaissances justement en matière d'immeuble à revenus, puis les stratégies à entreprendre justement une fois que tu as un immeuble à revenus, tu sais, tu fais quoi avec. Donc c'est comme ça que je naviguais sur l'Internet, Facebook, Instagram. Puis je suis tombée sur plusieurs vidéos de gens qui donnent du coaching sur de l'immobilier. Entre autres toi, je suis tombée sur une de tes vidéos qui a beaucoup piqué ma curiosité. Puis j'ai commencé à regarder les vidéos. Puis par la suite, j'ai fait des recherches. J'ai tapé ton nom sur les moteurs de recherche. Puis j'ai commencé à lire. Je suis allée sur YouTube. J'ai vu d'autres vidéos dans lesquelles tu faisais des témoignages avec d'autres personnes. Puis j'étais vraiment intéressée. Puis une autre fois que je suis retournée sur Facebook, il y avait une publicité avec une vidéo de toi qui disait, bon, si vous voulez une consultation gratuite, appuyez. Puis j'ai appuyé en me disant, oh, je suis sûre que ça marcherait. Même pas. Puis j'appuie pour la consultation gratuite, je cédule l'heure de la consultation, puis là j'attends. Puis là je suis comme, bon, ça sonne pas, ok. J'attends, puis l'heure arrive, puis là j'ai dit, ah ok, sûrement c'est un scam. Puis après ça, je pars dans la cuisine, mon téléphone sonne, là je retourne, je vois le numéro privé, je suis comme, ah ok, c'était vrai. Fait que je décroche, puis là j'étais au bout de l'allée, puis on a discuté de mes projets immobiliers, puis c'est comme ça que ça a débloqué. Ah ben super. À partir de nos recherches, et en fait, tu as pris la consultation en sachant que, bon, tu y croyais pas tellement, là. Non, pas tu dis, ah, tant. on va prendre une chance, là, ça se peut que ce soit J'étais curieuse, donc c'était tout. Voilà, voilà. Fait que, tu t'es lancé, tu as osé tout de même, et puis, ah, ton téléphone a sonné. Et là, une fois que tu as partagé ton idée, tu as partagé justement ton projet immobilier, il est où le déclic pour te dire, OK, là, je prends une décision, je me lance dans ça, là, tu sais?
Vraiment, au début, c'était pas clair. Quand on se parlait, tu me disais, ben non, c'est pas clair. On dirait que tu sais pas ce que tu veux. Mais effectivement, je savais pas vraiment ce que je voulais à ce moment-là. Puis, j'avais pas une idée claire de ce que je voulais concernant l'immobilier, puis de la façon que j'allais me lancer dans ce domaine-là. Fait que c'est vraiment après plusieurs discussions, en fait, qu'on a eu ensemble qui fait que ça a débloqué. Puis là, que tu m'as parlé de la formation que tu offrais chez Gestion KMT. Puis j'étais pas trop convaincue. Puis je suis comme, ah oui, bon, j'ai pas le temps, je suis occupée, je suis aux études, les enfants. Il dit, ben, là, tu me dis, non, c'est une fois par semaine, le mardi soir, écoute, tu peux visionner la journée que tu veux. Moi, je te l'envoie la vidéo. Puis je suis comme, ah, ok, c'est intéressant. Ça me demande pas d'avoir un horaire fixe, puis avoir un engagement qui fait que, bon, si je peux pas, ben, je suis pénalisée. Je dis, bon, c'est pas si pire. Fait que j'ai pris la formation pour avoir encore plus de connaissances, puis c'est là vraiment que le déclic s'est fait. C'est vraiment en suivant les formations tous les mardis soirs avec toi que bon, j'ai découvert une tonne de choses. C'est incroyable. Puis c'est là, de là aussi que ça s'est dessiné beaucoup plus pour moi de qu'est-ce que je voulais faire avec l'immobilier. Fait que là, c'était plus d'avoir un logement à revenu, c'était de faire des transformations. Ça a passé dans vers toutes sortes d'idées. Puis, vers la fin de la formation, justement, c'était possible, on avait droit à du coaching qui était inclus dans la formation. Fait que, tu sais, j'ai adhéré au coaching et tout ça. Donc, j'ai pu plus concrétiser le projet que je voulais faire. Ça, c'est super intéressant. Maintenant, dans cette formation-là, qu'est-ce que j'ai entendu, c'est que au départ, tu avais une perception de l'immobilier, puis c'était pas tout à fait clair, c'était confus. Mais en suivant la formation, là, tu as découvert des possibilités que tu n'avais pas en tête. Et en fait, tu ne savais pas non plus que c'était possible pour toi de le faire. Et là, tu as vu que ton assiette s'est remplie. Là. C'est comme, on est passé d'une assiette à un buffet. Oui. Waouh! Il y a des possibilités énormes que tu as accès. Et là, oui, je me souviens, on avait pris la consultation ensemble, puis c'était beaucoup plus clair. Des fois, quand l'idée est claire, l'action vient tout de suite. Et là, dans la consultation, une fois qu'on a fait la consultation, qu'on a mis les choses en place, ça c'était le plan stratégique, il fallait l'exécuter parce que c'était que des idées. Oui. Voici ce que je veux faire, voici mes intentions, voici ce que je désire. Ça, on appelle ça des paroles. Comment tu as converti ces idées-là en actions concrètes? Pour que ça soit concret, en fait, on a dû faire intervenir d'autres membres de la famille pour nous aider. Parce que notre projet, ça nécessitait qu'on ait du support financier aussi pour pouvoir réaliser le projet. Parce que c'est sûr que nous, à la base, on avait notre budget par rapport à ce qu'on voulait faire, mais là, le projet avait comme pris une autre tournure, donc on avait besoin du support. Fait que là, avec ton aide, puis les stratégies dont tu nous avais parlé, on a pu se dire, bon, ok, là, on a besoin d'aller chercher de l'aide, on va faire un meeting dans la famille, exposer le projet aux gens qui seraient intéressés à participer ou à nous aider à concrétiser le projet. Fait qu'on a fait une autre consultation avec la famille pour leur en parler. Puis c'est comme ça que là, on a débuté l'aventure. Ben oui, parce que, bon, il y avait plein de questions et ça nécessitait l'aide de la famille, puis la famille se posait aussi des questions de son côté. Et je me souviens, on a fait ce meeting-là, on a rencontré la famille, ils m'ont posé les questions. Tu sais, c'était aussi super important pour qu'ils sachent où est-ce qu'on s'en va. Mais quand tu dis que le projet a pris une tournure, c'est parce qu'au départ, on avait une idée en tête, mais j'interfère souvent dans les projets. Je dis, il me semble que c'est un projet un peu trop petit pour nous. Oui. Comment ça s'est déroulé, cette amplitude-là? Parce que des fois, on vient avec une idée, puis c'est correct. Mais moi, j'amène toujours un petit peu de grain de sel pour dire, attends, on peut se permettre, pas de rêver, mais on peut se permettre d'avoir un peu d'ambition. Comment ça s'est passé cette transition de dire, ben, avant on partait l'idée tout seul, là maintenant on a dû intégrer d'autres membres de la famille pour aller chercher cette idée qui est un peu plus volumée? Oui, mais comme tu disais, tu as toujours ton grain de sel à mettre dans les projets. Puis c'est bien, ça nous fait voir d'autres choses, puis avoir une autre vision de la chose.
Puis, comme tu disais, pourquoi on frappait juste pour frapper. On frappe pour faire un home run. Fait qu'avec cette perspective-là, on t'a suivi. Puis, tu nous as montré des stratégies. Tu étais là, on faisait des zooms. Tu nous montrais des tableaux de qu'est-ce qu'on pouvait faire avec justement les stratégies qu'on pouvait prendre. Puis, de cette façon-là, on pouvait arriver à ce niveau-là, ça. Puis, c'est des choses qu'on n'avait aucune idée, mon conjoint et moi, qu'on pouvait faire parce que c'était, ben, on n'a pas d'argent pour faire ça, ben non, ça sera jamais possible, ben non, ça prend des millions pour faire tel projet. Mais finalement, avec ton aide, avec la formation, ça nous fait voir que non, on a des outils, il y a des stratégies qu'on peut adopter. Puis moi, pour ma part, c'était beaucoup plus clair parce que je suivais la formation, tandis que mon conjoint, lui, il fallait que je l'amène à voir cette perspective-là parce qu'il n'était pas trop convaincu, parce qu'il ne suivait pas non plus de son côté la formation. Donc, c'est sûr qu'avec ton aide, il a pu arriver à ce niveau-là et à voir plus grand, puis où ce qu'on a pu apporter tous les détails de notre projet aussi à nos proches pour qu'ils comprennent la vision. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui n'étaient pas vraiment convaincus ou qui n'étaient pas d'accord ou qui voudraient qu'on commence peut-être moins grand, qu'on voit moins grand. Mais c'est normal, c'est comme dans n'importe quel projet. Quand tu en parles avec les gens autour de toi, ils disent oh, non, tu ne dois pas faire ça. Mais c'est correct aussi parce qu'ils n'ont pas ta vision, puis il faut respecter ça. Puis quand même, pour nous, on a été bien choyés, comme on a eu quelqu'un de la famille qui a répondu oui à l'appel, donc c'était excellent. Il y a toujours quelqu'un qui répond oui à une si belle appel, oui. C'est clair. Oui, comme tu nous avais dit, le pire que tu peux avoir, c'est de te faire dire non. Voilà. C'est tout, fait qu'il fallait quand même essayer, puis on ne pensait pas non plus aller demander là, on dit ben non, souvent on veut faire nos projets, puis on veut le faire, toi et ton conjoint, sans trop demander de l'aide à d'autres personnes, parce que c'est des projets personnels, puis on se dit bon, on est une famille, donc on fait ça en famille. Ben oui, c'est le principe de la famille. Oui. Je veux dire, si un des membres de la famille réussit, on peut anticiper que c'est une réussite familiale. Oui. Si un des membres échoue, ben, ça peut être considéré aussi comme un échec. Dans notre cas, on est loin de cette perspective. Au contraire, on a fait des belles choses. Et tu as amené quelque chose d'intéressant, c'est que tu avais fait la formation. Par contre, ton conjoint, lui, ne l'avait pas fait. Et c'était ton boulot à toi de, lui expliquer, non, cette stratégie-là, c'est ça que ça veut dire, ce mot-là. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de devoir non seulement manager le projet, mais il fallait que tu gères aussi ton mari, que lui, il disait, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler de ça. Voyons, ça, c'est pas possible, ça n'existe pas, ça. Et puis là, tu dois le convaincre en disant, ben non, oui, ça se peut. Oui, c'était quand même assez difficile. Parce que là, ça partait des fois dans tous les sens, puis il ne me suivait pas. Du fait que il n'avait pas suivi la formation. Mais ça prend beaucoup de confiance. Il me fait beaucoup confiance à la base. Mais c'est sûr que quand c'est un projet où on parle d'argent, là, c'est plus touchy. Oui. Fait que, c'est normal qu'il était beaucoup réticent. Puis c'est surtout aussi à ce moment-là, lorsqu'on discutait, les moments où ce qui était plus réticent, c'est au moment où il n'avait pas encore, il t'avait pas encore rencontré. Il n'y avait pas eu encore de conversation avec toi. Donc, c'est sûr qu'une fois qu'on s'est assis ensemble, là, il a compris pourquoi j'étais aussi motivée à vouloir faire le saut dans l'immobilier, puis d'une autre façon, tu sais. On va avoir un immeuble à revenus, mais ça ne sera pas comme nos parents qui avaient l'immeuble à revenus pendant 30, 40, 50 ans, puis ils n'ont pas grandi leur parc immobilier, tandis qu'ils auraient pu avoir la possibilité, mais ils n'avaient pas les connaissances. Exact. Parce que toi, tu as eu la chance que tu étais dans un environnement que tes parents étaient propriétaires, et ils ont eu la chance d'acheter, mais comme plusieurs de nos parents, ils n'ont pas vu la perspective de continuer ou d'amener ça à un autre niveau. Peut-être c'est faute de temps, faute d'argent, mais probablement aussi faute de connaissance et de vision. Mais ça, cette vision-là, ben vous l'avez nourrie et tu as commencé à voir que c'était possible pour toi. Maintenant, rendu dans la prise de décision, là, tu as convaincu ton conjoint, lui, il est OK, on y va, malgré qu'il y a quand même des craintes. Comment s'est déroulé le processus de la transition de dire « let's go, on y va avec Gerson, maintenant on rentre dans le coaching, puis on cherche là le deal qu'on avait déjà
en tête, là. Oui. Fait que là, ça part. Gertrude me dit, bon, Evencia, ça va commencer, on va être en communication constante, on va s'appeler tous les jours, pratiquement tous les 2 jours, ça va sonner, on va chercher, tu vas voir que on va trouver. Puis tu m'as dit, si on ne trouve pas, c'est que vous n'avez pas cherché. Fait qu'on avait les mains à la pâte, puis on avait l'aide de Ronald, notre courtier, qui nous envoyait des listings, puis là, on se mettait à chercher, puis tu nous aidais aussi à faire le tri parmi les immeubles qu'on devait spotter vraiment. Fait que c'était vraiment un travail. Oui, vraiment. Parce qu'on avait beaucoup de listings. On avait beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que vous les analysiez un par un. Ouais. Là, j'ai dit, je vous ai laissé aller parce qu'il faut goûter. Parce que je dis toujours, il faut goûter au vinaigre pour apprécier le miel. Donc, je vous laisse expérimenter. Quand on avait fait d'autres meetings, là, j'ai dit, écoutez, vous ne trouvez pas que c'est long, l'analyse? Il dit, ouais, c'est vrai, ça prend beaucoup de temps. Je dis, regardez, je vais vous montrer une analyse rapide. Et c'est à partir de l'analyse rapide que vous aviez la capacité d'analyser des trentaines, des cinquantaines, plusieurs listings en quelques minutes, très rapidement. Et ça, je pense que ça vous a beaucoup aidé à comprendre, ça c'est un bon deal, ça c'est pas un bon deal. Et puis, très rapidement, sinon, on perdait du temps fou dans l'analyse. Oui, effectivement. Oui. Ça a été pour nous le déclic pour la recherche. Vraiment. Puis par la suite, on a eu, bon, là, durant les visites, on a fait plusieurs visites. Puis là, on est allé dans des quartiers comme Hochelaga. Oui! Oh, bon! On a des belles anecdotes c'était à super. raconter par rapport à ça. Donc là, tu nous présentais, on allait visiter l'immeuble, puis là, tu nous faisais comme une espèce de présentation. C'est-à-dire, vous voyez cet immeuble-là, ben ça, là, c'est quelque chose que vous pouvez faire ça, ça, ça. Puis là, on était comme, ben voyons, qu'est-ce qu'il nous raconte là? C'est pas possible. Puis là, on était, à la fin de chaque visite, on était comme, mais voyons, Gerson, il est fou. Puis on disait, mais non, c'est pas possible. Fait que là, on allait dormir le soir avec la tête comme ça de formation. Puis on disait, mais voyons donc, on comprend plus. Fait que, puis on avait peur aussi parce que là, on disait, ben non, le projet est trop gros. Là, on avait peur, on était comme, ok, je pense qu'on s'est lancé dans quelque chose qu'on n'est peut-être pas prêt. Mais tu étais toujours là pour nous rassurer. Tu dis, ben non, les amis, je ne vais pas vous laisser tout seul. Je suis là pour vous accompagner. Ça va bien se passer. Suivez-moi, écoutez mes conseils, puis on va y arriver. Fait que on a fait des visites, puis on allait par élimination. Non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Puis on avait aussi le critère du fait qu'on voulait être propriétaire occupant. Ça aussi, ça venait teinter... C'est pour ça qu'on a éliminé Hochelaga d'ailleurs. Oui, c'est ça. Fait que là, on avait le critère propriétaire occupant. Fait que là, qu'est-ce qu'on visitait? Surtout à Montréal, c'était Soso. Qu'est-ce qu'il y avait? Fait que, tu sais, quand on voulait impliquer la notion du confort pour la famille, là, ça venait dire, oh non, 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 on ne se voit pas là-dedans. Non, non, non. Fait que ça aussi, ça fait que ça a été encore un peu plus long. Ça a pris du temps pour qu'on tombe vraiment sur une propriété qui vraiment nous convenait. Puis tu as toujours été, t'étais patient avec nous, puis tu le savais. À la fin, il dit, bon, tu sais, des fois, on était comme, bon, lui, il était pas pire. Puis là, quand on se parlait en Zoom, puis là, tu dis, je le sens pas, vous n'êtes pas convaincu, il y a quelque chose. Fait que ça aussi, j'ai beaucoup aimé le fait que tu étais capable de nous lire. Puis de voir que non, ça va pas. Fait que tu sais, il n'y avait aucune pression non plus à ce que tu nous fasses accepter un deal ou aller de l'avant avec un deal. Ça, c'était très bien aussi. Puis tu voulais t'assurer que, en fait, tous nos critères étaient cochés, puis que oui, ça y est, ça va, on peut passer à l'action. Donc, ça a été comme ça qu'on a procédé tout le long. Là, on a fait un bon 6 mois de recherche quand même. Yes. Un bon 6 mois de recherche. Puis j'aime beaucoup quand tu parles du fait qu'il y avait aussi des critères d'investissement, mais aussi des critères personnels. Parce que des fois, on tombait sur des deals, puis tous les critères d'investissement étaient là, mais pas les critères personnels. Voilà. Et ça, c'est important parce que ça fait partie de votre profil. Hein? Toi, tu avais des enfants, tu te dis, oui, mais attends, là, il faut faire attention où je vais amener les enfants à l'école. Donc, c'est d'autres paramètres qui sortent de l'investissement, mais qu'on devait tenir compte. Oui. Et là, à force de chercher, ça fait quand même 6 mois, est-ce qu'on a fini par trouver le perfect match? Oui, vraiment, vraiment, vraiment.
Ouais, donc au final, un peu découragé par le processus, on se demande, oh, on va-tu finir par la trouver? Puis on se demandait, mon conjoint, ouais, peut-être que c'est nous qu'on est trop piqués. Trop exigeants. Trop exigeants. On a le goût du luxe. Puis c'est peut-être pas tout de suite. Mais bon, et finalement, on a le courtier Ronald qui nous vient avec une maison, un triplex en fait. Puis il dit, regardez, moi je pense que ça va vous convenir. Je vois vraiment, c'est ça que vous avez besoin et tout. On fait une visite. Là, on regarde ça, on dit, oh, bon, ok. Il y avait de l'air de rien. Ça avait de l'air On de rien. n'était pas convaincus. On dit, bon, on va y aller. On n'a rien à perdre, tu sais. On est là-dedans. Fait que là, on va visiter, puis c'est vraiment à mâchoire ouverte qu'on rentre Très beau. dans l'immeuble. Yeah. Vraiment très beau, spacieux. On est tellement surpris qu'on est, on est comme, waouh, on visite les 3 logements. Je me dis, c'est parfait. C'était tout rénové. C'est exactement ce qu'on cherchait. Puis, à la fin de la visite, on sort à l'extérieur, on est tout excité. Puis là, Gerson nous regarde, bon, on fait quoi, les amis? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ah, moi, les deals, ça part vite. Fait que... Oui, c'était quelque chose qui me semblait... Parce que au départ, c'était pas un deal qui était listé. Oui, c'est ça, c'était pas listé. Il n'était pas sur le marché. C'est vraiment mon téléphone qui a sonné et on m'a dit, Gerson, on a quelque chose pour toi. Là, dans mon interrogation, j'ai dit, ça me fait penser à quelqu'un. Et c'est là que j'ai dit, gars, on va essayer. Et on est venu avec cette proposition de triplex-là. Et l'avantage de ça, c'est qu'on ne l'aurait jamais eu. Si non, parce qu'il pas listé. Voilà, il n'était pas listé, il n'y a pas eu de bruit, il n'y a même pas eu d'écho là. Donc ça, c'est vraiment super, comment les choses se sont dessinées, parce que qu'est-ce que tu cherchais était là, mais il était dans un marché caché. Oui. Voilà. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu le dénicher. Maintenant, tu as visité la place, c'était superbe, c'était rénové. On ne s'attendait pas à ça. C'était huge, c'était grand. Puis la cour aussi, je crois que c'était une belle cour. Oui. Donc, ça fitait pour l'investissement, ça fitait pour la famille. Je veux dire, tu pouvais voir ta famille vivre là. Effectivement. C'est ça. Mais parlons du côté investissement. Est-ce que c'était un bon deal? Parce que oui, c'est vrai, oui, il faut habiter à quelque part. Il faut avoir un toit sur la tête. Mais question chiffre, là, tu sais, est-ce qu'on a eu un compromis dans le deal? Est-ce qu'on fait des sous ou quoi? Oui, on fait des sous, mais aussi il a fallu sacrifier quand même un critère, qui était le prix. On a été au-dessus du prix qu'on avait budgété. Et comme que Gerson disait toujours, mais il y a quelque chose qu'il va falloir qu'on sacrifie. Il faut toujours sacrifier quelque chose, soit le confort, soit la localisation, soit le prix, mais il y a quelque chose à sacrifier. Et que là, on se regarde, mon conjoint et moi, et on dit, ouais, Gerson a raison, il va falloir sacrifier quelque chose. Puis pour nous, ça a été le prix, mais une fois qu'on a fait l'analyse des chiffres avec toi, par la suite, on voyait que le tout balançait. Donc c'était un très bon deal où ce que tous nos critères étaient répondus. Puis qu'on a dû se regarder, mon conjoint et moi, puis on se dit, bon, écoute, c'est ça qu'on va sacrifier parce que c'est une belle opportunité en fait. Yeah. Malgré que c'était un petit peu plus haut que le budget qu'on avait fixé, même après tous les calculs et les revenus de base, ça couvrait toutes les dépenses. Oui. Maintenant, il y a un incident qui s'est passé parce que, coup de théâtre, on ne pouvait pas rien que se satisfaire de couvrir les dépenses. Effectivement. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que là, ce deal-là s'est réellement bonifié? Ben, en fait, qu'est-ce qui fait que ça s'est bonifié? C'est qu'on a un locataire présentement qui habite l'immeuble, puis qui, depuis le départ, lorsqu'on avait fait la visite, nous avait mentionné comme quoi que si jamais on allait être les propriétaires, bien qu'il était quand même intéressé à rester dans l'immeuble. Puis on a pris ça en note, puis on a dit, ben oui, ok, on regarde ça, nous on est là pour l'investissement et on verra plus tard si jamais c'est nous les futurs propriétaires. Fait qu'on a gardé ça en tête. Puis là, on a acheté la propriété finalement.
On a été dans un délai très serré parce Très qu'on a serré. acheté à la fin du mois de décembre. Et là, il fallait annoncer si vous allez prendre la propriété. C'est ça, il fallait Oui. faire les démarches par rapport aux reprises de logement pour Exact. le 1er juillet. Fait qu'on était dans un délai extrêmement serré. Mm. Gerson et son équipe en arrière de lui nous a trouvé un notaire qui a voulu travailler Oui. un 22 décembre. Terrible. Presque on allait fêter Noël avec. Oui, pratiquement. Fait que, écoute, ça a été super qu'on ait pu tout harmoniser, tout synchroniser en fait pour être dans les délais. Fait qu'on arrive, on envoie notre avis de reprise de logement. Bien entendu, on prend l'immeuble au rez-de-chaussée pour ma famille et moi. Donc, et par la suite, on va rencontrer les locataires, on se présente et tout. Nous sommes les nouveaux Nous sommes les nouveaux propriétaires. propriétaires et tout Oui. ça. Puis là, ils ont reçu nos avis par l'huissier. Pour le locataire du rez-de-chaussée, il reçoit notre avis par l'huissier. Fait que là, on dit, ben oui, c'est ça. Finalement, on va faire la reprise de logement. Mais on se souvient que vous aviez mentionné que vous étiez intéressé à rester dans le logement. Oui. Fait que là, elle dit, ben on peut considérer ça. OK. Fait que là, ils disent, ah ben oui, il était vraiment content qu'on soit venu le voir. Puis il dit, oui, on pourrait discuter. Fait que la semaine suivante, après notre première visite, on le rencontre, on discute. Puis là, il nous dit comme quoi qu'il est attaché encore à l'immeuble. Oui, il était l'ancien propriétaire. Il était en fait. l'ancien propriétaire, Yeah. donc il y a comme un sentiment d'appartenance. Puis là, on dit, ok, on peut regarder ça. Fait qu'on négocie. Puis finalement, il nous dit que oui, il aimerait rester, puis qu'il est prêt à nous aider avec ça. Fait que là, ok. Fait qu'on s'assoit, nous, on fait nos chiffres, on fait notre budget, puis on lui présente notre proposition. On se regarde, c'est ça qu'on a besoin pour accepter ça, parce que il y a perte de jouissance pour nous, parce qu'on ne va pas récupérer tout de suite notre logement. Effectivement. Puis on évalue tout l'espace qu'il a. Mais la chose qu'à noter, c'est que ton immeuble est spécial parce qu'il est zoné semi-commercial. Oui. Donc, il y a de la résidence et on peut y faire des bureaux. Oui. Et le target, c'est que ce propriétaire-là l'avait utilisé pour son entreprise. Oui. Boum! C'est là le point, comment je pourrais dire, le game changer qui fait que s'il déménage, il déménage aussi son entreprise. Oui. C'est peut-être pour ça qu'il a été, comment je pourrais dire, un peu plus réceptif. Oui, probablement. Voilà. Il était vraiment Donc, bien installé, en d'autres mots. Voilà, donc tu as pu, comment je pourrais dire, lire cette sensibilité-là et puis tu as pu, comment je pourrais dire, bien présenter ton offre. Oui, j'ai Parce que présenté c'est quand même l'offre en une belle conséquence. augmentation. Oui. Et puis là, du coup, bon, il a pris le temps de réfléchir, mais en anticipant la chose. Après tout ça, là, après l'augmentation, on est rendu où dans le bilan? Est-ce que l'immeuble est rentable à 300 $, à 500 $, à 800 $? Où est-ce qu'on situe la rentabilité globale après tout ça? Mais en fait, avec l'acceptation de la proposition, on vient avec un cash flow positif de 1200 $ par mois et toutes dépenses payées. Toutes dépenses payées. Tu me parles d'un voyage environ 100 km. Oui. Fait que si je comprends bien, c'est un magnifique triplex rénové au complet de la tête aux pieds, les 3 étages clean cut, et ça a été fait avec bon goût, je le confirme. Il n'y a presque rien à faire. Oui, il y a de l'entretien comme tout est d'immeuble, mais il n'y a rien comme majeur de travaux. On l'a acheté un petit peu au-dessus du budget, mais néanmoins, à ce prix-là, il était déjà en train de se payer seul. Avec la prise de position qui est du logement, la prise de possession du logement, eh bien, il y a eu un ajustement puisque le locataire voulait rester parce qu'il était quand même installé et ses bureaux étaient installés là, qui sont son entreprise. Et après tout ça, c'est ton premier achat? Oui. À ton copain aussi, c'était Oui. Notre ton premier achat. Oui. Vous avez acheté sur le territoire de Laval. Là, on n'est pas allé à, je ne sais plus où, je ne dirais pas le nom de ville, là, pour ne pas paraître. Mais on n'est pas allé à 2 heures de route. On est à Laval. Hein? Oui. Donc, on est dans la grande couronne de Montréal. On a trouvé un magnifique triplex complètement rénové, en dehors du marché. En plus, il génère un cash flow après toute dépense de 1200 par mois. Waouh!
Oui, wow, c'est le cas de dire. Wow! Coup de circuit. C'est ça que je parle. Tu sais, pourquoi aller pour un simple ou un double si tu swing pour le home run? Maintenant, comment tu te sens par rapport à ton acquisition? Est-ce que tu considères que ça a été un bon coup? Est-ce que tu considères que c'est quelque chose qui aurait pu être mieux? Où tu te situes présentement? Écoute, en ce moment, je trouve que c'est un super de beau deal. Je me sens bien par rapport à la décision qu'on a prise d'acheter cet immeuble-là, puis les projets à venir qui vont pouvoir se faire par la suite. Et écoute, pour un premier deal, vraiment, je pense que je réalise même pas encore le deal que je viens de faire. C'est un genre de gagnant à vie version immobilier. Oui. Maintenant, ouais. il y a 1200 $ qui rentrent à chaque mois après mois, mois après mois, Ouais. mois après mois, mois après mois. Voilà. Que tu fasses du temps supplémentaire, que tu fasses pas du temps supplémentaire, mois après mois. Comment tu te sens? C'est un drôle de feeling. Hein? Très drôle c'est bizarre quand tu regardes ton compte bancaire, tu te dis, c'est un argent que n'était pas là le mois passé. Non, il n'était pas. Il n'était pas. Il n'était pas. Il n'y avait pas exactement. C'est un revenu supplémentaire, effectivement. Ouais. Là, ça fait du bien, puis ça soulage ton mari aussi. Oui, lui qui était très inquiet par rapport à la transaction, oui, ça le soulage, parce que là, vraiment, on a des chiffres qu'on peut là, mettre. c'est réel. Oui, c'est réel, Là, c'est concret. Réel. On a des chiffres qu'on peut mettre, puis ils disent, ben, écoute, c'est ça qui nous reste. Puis qu'est-ce qu'ils en disent parce que c'est ta famille qui t'a donné un coup de main. Qu'est-ce qu'ils disent maintenant tes parents? Qu'est-ce qu'ils disent ta famille? Ou ceux qui étaient un petit peu sceptiques, qu'est-ce qu'ils en disent de ça? Parce que regarde, ton premier achat, au départ, on entendait que c'était impossible de rentabiliser un immeuble. C'est acheter à Montréal, acheter à Laval, rentabiliser ça, impossible, oublie ça, tu rêves mon enfant, voyons donc. Ça c'était dans les années 1900 tranquille. C'est ça qu'on entendait. Mais là, regarde, boum, 1200, cash flow, Laval. Qu'est-ce qu'ils ont dit tes parents? Est-ce que la parenté, comment ils ont trouvé ça? Ben, la parenté, c'est sûr qu'ils étaient très contents pour nous. Puis ben, surtout, ceux qui comprennent les chiffres, entre autres. Ou qu'ils ont de l'immobilier, c'est sûr qu'une fois qu'on a parlé des chiffres et tout, ils disent ah ben oui, c'est très bien, c'est vraiment bien. Ils sont fiers de nous en fait. C'est gratifiant. Ils ont été contents de pouvoir vous aider. Oui, et absolument. Puis, vous avez retourné l'appareil parce que vous avez manifesté de la gratitude. Oui. Parce qu'en voyant ça, c'est comme, oui, il suffit de dire merci, mais pas que ça. C'est qu'est-ce que tu fais avec le coup de main? Vous avez mis un patrimoine immobilier. Parce que l'immeuble est évalué à au-dessus d'1 million, ça c'est clair. Oui. Évalué à au-dessus d'1 million. Et du coup, probablement plus. Probablement. On sait qu'il vaut probablement beaucoup plus que ça. Donc, c'est vraiment une mine d'or que vous avez dénichée et vous avez exactement trouvé qu'est-ce que vous cherchiez. Oui, ça c'est vraiment important de le souligner, de dire qu'on a vraiment trouvé qu'est-ce qu'on voulait, parce qu'il fallait vraiment que l'aspect confort pour la famille soit respecté. C'était vraiment très important. C'est ça qui a rendu le processus un petit peu plus long dans la recherche des propriétés. Exact. À partir de là, tu nous parlais que tu avais des possibilités. Quels sont tes plans futurs par rapport à l'immobilier ou par rapport à cet immeuble? Qu'est-ce que tu vois pour demain? Mais pour le futur, vu que moi j'ai suivi ta formation, Gerson, fait que durant ta formation, tu nous as donné un cours sur la conversion, la transformation de l'immeuble. Fait que ça, c'est un cours qui est resté comme marqué, imprégné dans ma mémoire. Qui t'a marqué. Oui, qui reste toujours là dans ma tête. Fait que chaque fois, chaque fois que je regarde mon immeuble, je dis, ah, conversion, ça s'en est. Fait que vu qu'on a parlé de la conversion, fait que c'est une possibilité qu'on regarde pour cette propriété qu'on a en ce moment de pouvoir la convertir. Là, c'est un triplex en ce moment, puis on parle peut-être de convertir pour un simplex. Oh my God! Tout dépend de la ville de Laval, bien entendu. Oh yeah! C'est quoi les possibilités, mais c'est sûr qu'on va faire nos recherches en ce sens pour savoir c'est quoi les possibilités, puis si la conversion est possible. Puis dans le cas où c'est possible, c'est sûr que sans hésiter, on pourra aller vers ce projet-là. Ça j'adore ce projet-là, transformer un triplex en quintruplex. J'imagine juste le plus-value que vous venez de créer
Oui. comme ça. Là. Parce qu'on a l'espace pour le faire. Ah oui, ça c'est sûr. Mais si jamais la ville, bon, on dirait que peut-être que 5plex c'est un peu trop. Je pense qu'il y a aussi d'options de convertir en condominium dans ce cas-là. Oui, tu nous avais parlé de ça, de convertir en condominium, qui pourrait être une autre alternative pour nous, puis qui serait aussi gagnant, une forme gagnante. Très gagnant. Ah oui, c'est clair. Avec les prix qu'on sait que les condos Oui, les se marchés de vendent, condos en ce moment, c'est pas vilain, c'est pas vilain. Hein. Donc là, on pourrait convertir cette valeur-là en argent monétaire instantané, parce qu'une fois qu'on vend, ben, l'argent reste dans vos poches. Oui. Et ça, écoute, comme un premier investissement, je pense que vous êtes très, très, très bien positionné, peu importe la décision que vous prenez. Que vous gardez l'immeuble, vous empochez quand même le cash flow parce qu'elle est positive, et c'est un montant intéressant qui rentre par mois. Oui. Vous convertissez l'immeuble, vous en faites un 5, et bien ça, c'est miam miam, parce que la valeur future et la revente, vous êtes gagnant. Et si ce n'est pas le cas, bah, vous le convertissez en condominium, bah, vous savez quoi? C'est pas méchant non plus. Non plus. Non, dans toutes les situations, win, win, win. 3 fois. Dang, y a-t-il une façon de perdre? Je pense pas. Il faudrait faire des choses bizarres pour perdre. Vraiment bizarre. Ah, ben ça, je suis super content de l'entendre. Dis-moi, Denisia, dis-moi, si on t'écoutait et il y a des gens comme toi qui voudraient se lancer dans l'immobilier, mais ils ne savent pas trop, ils sont un petit peu confus, ils ont entendu plein de choses, ils ont entendu l'heure et le contraire. Et quel conseil tu pourrais leur donner à ces gens-là, ces mères de famille, ces femmes, ces professionnels-là? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Supposons, eux, ils ont l'intention, puis leur mari dit il y a toujours cette dualité-là dans un groupe que quelqu'un le voit, puis l'autre il dit je sais pas, je suis pas sûr. Quel conseil tu pourrais nous donner? Mais en fait, moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment aller chercher les connaissances. Ça, c'est vraiment important parce que quand tu arrives avec les connaissances ou les informations auprès de ton conjoint ou ta conjointe, il faut que tu viennes avec des arguments solides. C'est pas juste je vais acheter ça pour l'acheter. Surtout aussi quand ça demande quand même beaucoup d'investissement financier, beaucoup d'argent qui est en jeu. C'est sûr que la personne va te regarder, écoute, tu veux qu'on brûle nos économies dans ça? Oui, mais il faut qu'il sache. Okay? Il faut vraiment qu'il sache que aller chercher le maximum de connaissances, puis avoir du coaching, c'est très important. Vraiment, ce qu'on a eu comme coaching, ça n'a pas de prix. Puis même si au bout du coaching, on n'avait pas réussi à trouver un immeuble, écoute, juste pour le coaching, écoute, ça en valait le coup. Même si à la fin de tout ça, j'aurais pas acheté d'immeuble, mais les connaissances que j'ai aujourd'hui, ma façon de voir l'immobilier, ça n'a pas de prix, puis personne ne m'aurait donné l'information. Ça c'est clair. Parce qu'on n'apprend pas ça sur les bancs d'école. Non, pas du tout. Puis je dirais aussi de vous entourer du monde qui a un peu la même vision que vous. Exemple, si vous voulez aller dans le domaine de l'immobilier, mais entourez-vous des gens qui sont dans l'immobilier. Ça va vraiment vous aider parce que souvent, vous allez en parler autour de vous, dans votre famille. Peut-être que les gens ne sont pas justement dans le domaine de l'immobilier ou ne sont pas intéressés. Fait que ça va attirer des ondes négatives. Puis quand vous allez parler de votre projet, bien, vous n'allez pas... ils ne vont pas nécessairement comprendre. Puis là, ça va semer le doute chez vous. Peut-être que je m'embarque dans trop de choses. C'est vrai. Je ne suis pas réaliste. C'est vrai. Ce fameux « sois réaliste ». Oui, hein, ce fameux réaliste-là. Hein. C'est ça parce que pour toi-même, tu sais que tu es réaliste. Tu le sais, tu as analysé, tu as lu. Fait que tu le sais que tu es réaliste toi-même, mais déjà, les gens vont quand même semer le doute chez toi. Puis c'est normal aussi, il faut que tu te remettes en question avant de te lancer dans des gros projets. Puis c'est aussi bien d'en parler autour de soi. Des fois, ça va tomber dans la bonne oreille qui va bien te conseiller aussi. C'est pas mauvais. Donc c'est ça, lâchez pas, foncez. Jamais j'aurais cru que j'aurais fait un achat comme ça, de cette façon-là, puis non plus d'avoir une autre perspective de l'immobilier. Je suis infirmière, donc j'avais pas l'intention de m'investir dans l'immobilier, mais maintenant c'est sûr que c'est un autre domaine que je vais ajouter
Oh ben oui, puis tu as très bien commencé. Déjà, félicitations pour ton acquisition. Merci. C'est une acquisition solide et qui te permet d'avoir des avenues aussi dans le futur. Et sache que peu importe le choix que tu vas choisir pour ton immeuble dans le futur, bah ça je peux t'aider. Bah je pense que tu le sais déjà. Ben oui, je sais quel numéro composer. Moi, c'est des projets qui me passionnent. Moi, ça m'allume beaucoup. Quand je vois des gens comme toi, des familles comme toi qui s'enrichissent, et puis l'immobilier, c'est un outil, tu vois. Donc, ça, j'aime ça. J'aime ça parce qu'au départ, on ne pensait pas que c'était possible. Tu ne voyais pas vraiment le chemin, tu ne voyais pas la route, mais c'est normal, c'est normal. Tu vois, ça, c'est des routes que j'emprunte, j'y vais, je reviens, je connais le chemin. J'ai dit, ah, c'est pas un problème. Viens, suis-moi. Puis, je te remercie aussi pour ta confiance, parce que des moments, on cherchait, c'était pas encore ça. On n'arrivait pas à tomber dessus. Oui. Mais tu as toujours gardé espoir, Oui. puis tu es resté dans le processus. Oui, je suis restée focus parce qu'on avait un objectif à atteindre. Exact. On l'a atteint. Ah, damn! Oh! Oh, Brown! Oui, et c'est pas fini. Oh non, ça vient de commencer! Ça vient de commencer. Hey, c'est 10-0 au premier match. Ouais. Manche 1. So, je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Je ne m'inquiète pas non plus pour toi parce que je pense que tu as une très bonne vision. Tu as bien compris que l'immobilier, c'est rien qu'une question de perspective. On a beaucoup de possibilités. Et oui, comme tu l'as dit, c'est une question de niveau de connaissance. Donc, si on n'a pas les connaissances pour résoudre le problème, c'est clair que toutes les solutions vont être proportionnelles aux connaissances qu'on a. Oui, Donc, effectivement. si on n'arrive pas à résoudre le problème, c'est parce qu'il manque de connaissances. Si on augmente notre champ de connaissances, on peut augmenter les probabilités de résoudre le problème financier. Et ça, je suis content que tu as pu l'expérimenter. Là, ce n'était pas que dans les livres, ce n'était pas que théorique. Là, on a passé à la pratique. Oh oui, on a pratiqué effectivement. Fait que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, Voilà. c'est en investissant qu'on devient investisseur. Investisseur. That's it. Hey, merci beaucoup Edencia, je te remercie beaucoup pour ta générosité, le temps que tu as passé avec nous et le témoignage. Je suis sûr que tu vas en inspirer beaucoup de femmes comme toi qui veulent se lancer en immobilier, qui ne savent pas trop comment commencer ou qui ont peur ou ils ont peut-être des entourages qui les découragent un petit peu ou qui les fait douter. Mais grâce à toi, ils savent que c'est possible. Et puis les résultats là, waouh, des fois peuvent être surprenants. Oui, vraiment, merci à toi Gerson. Puis n'hésitez pas, je vous encourage à prendre la formation avec Gerson chez Gestion KMT. Ah ben merci pour le plan. Donc, merci à tout le monde d'avoir visité. Écoutez, n'hésitez pas, si l'immobilier vous intéresse, faites le saut. La première chose qu'il faut faire, c'est de passer à l'action.